le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés, on va parler de plein de choses, des produits coup de cœur, pas de déception. Non, je vous dis déjà, je vous spoil, pas de grosses déceptions. Quelques petites remarques à faire sur les nouveautés de chez REM Beauty par exemple. Donc voilà, vous verrez que vous verrez mon avis sur les produits. J'ai quelques petites choses à vous dire quand même. Donc on parle bronzer et blush. Je teste aussi les autres produits que j'ai reçus de chez Florasis, dont une palette que je trouve magnifique. On parle aussi d'un nouveau correcteur de chez Huda Beauty, en tout cas une nouvelle teinte. Pas mal de choses à vous dire là-dessus aussi. Donc voilà, donc si vous voulez voir mon avis sur tous ces produits, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Et on va commencer cette vidéo nouveauté avec une palette. On va aller chez Florasis. Vous savez que j'ai reçu quasiment tous les produits de leur nouvelle collection Nomadic Glam. Je vous ai déjà présenté le fond de teint. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'autres produits. J'ai pris le temps de les tester. Et on commence avec la palette. Alors, c'est la palette Into the Wild. Donc, je vous dis de cette collection, Nomadic Glam, qui se vend au prix de 55 $. Le packaging fidèle à tout cet esprit de cette nouvelle collection que je trouve, je vous le dis à chaque fois, mais très joli. Alors que d'habitude les packaging Florasis c'est pas trop mon délire, là j'aime beaucoup. Et voici l'intérieur de la palette, on a 7 fards en tout. Vous avez différents finis, des mats, des traits pailletés et un métallisé. C'est des fards qui sont assez spéciaux, ils sont très compacts et en même temps ils se prélèvent super bien. Je vous ai fait des swatchs, alors attendez, je vais vous montrer comme ça et ensuite vous diminuer la lumière si ça veut bien. Voilà les swatchs de la palette. Franchement, c'est super beau. Donc vous avez deux très très beaux pailletés qui sont ici. Le vert il est incroyable. Tous des mats très jolis. Tout ça c'est des swatchs en passage forcément. Et alors vous avez un métallisé là qui est même... Je crois que je vais le mettre en highlighter aujourd'hui. Parce que pour moi c'est vraiment ce type de fini là. Un fini qui n'est pas pailleté, qui est métallisé et qui pourtant envoie pas mal de lumière. Donc voilà, on va se maquiller avec elle aujourd'hui. Les palettes de chez Florasis, les 3 ou 4 dernières que j'ai testées, je les ai toutes adoré parce que leur fini qui est là, qui est pailleté, est sublime. C'est vraiment toutes des micro paillettes dans celui-ci qu'on va utiliser. Vous allez voir, il y a du bleu là-dedans, c'est super beau. Donc voilà, je vous rapproche et on fait ça. Alors, je vais commencer avec cette teinte qui est juste ici. Vous voyez, un petit mat. D'ailleurs, vous avez vu les incrustations dans les fards. C'est très joli, franchement, voilà. Donc, je commence avec lui, ici, avec un pinceau Crease de chez Sonia G. Et donc, je vais appliquer ça en couleur de transition et de creux de paupière. Alors, cette teinte, c'est pratiquement la teinte de ma peau. Elle sera venue unifier ma paupière, on va dire, mais voilà, c'est une teinte qui se voit très peu sur ma peau. Ensuite, parce que je pense qu'on va essayer d'utiliser toutes les teintes, on va prendre celui-ci qui est plus jaune avec un pinceau 02 de chez Wayne Goss et je vais mettre ça vraiment dans le creux de paupière. Ça a un petit côté pastel tout doux que j'aime beaucoup. Je vais prendre ensuite le plus foncé de la palette avec un pinceau Worker Pro, toujours de chez Sonia G, et j'applique ça en coin externe. C'est comique parce que ce sont des fards, comme je vous ai dit, qui sont très compacts, qui sont pratiquement pas poudreux et qui pourtant s'appliquent quand même et se prélèvent quand même. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Et je vais prendre celui-ci. Ah, celui-ci, je le trouve incroyable. Donc ce petit vert, regardez comme c'est joli. Et je vais... Ah, attendez, j'ai oublié la colle à paillettes. Alors, c'est pas indispensable. Je portais hier ce fard-là sans colle à paillettes et ça a bien tenu. Mais je sais pas pourquoi. Je vous l'ai dit, mais ces derniers temps, quand j'utilise ce type de fard comme ça, très pailleté, je rajoute toujours une petite colle à paillettes. En fait, c'est surtout quand je viens les appliquer où je trouve que ça sécurise vraiment les éventuelles chutes. Vous voyez, on vient tapoter et du coup, il n'y a rien qui bouge directement. Regardez comme dès qu'on dépose le fard, c'est super beau. Après, ça les rend aussi encore plus intenses. Donc, je vous dis, hier, je le portais. Il était un peu moins intense que ça puisque j'avais pas mis de colle à paillettes. Mais qu'est-ce que c'est joli. Et ensuite, je prends un pinceau détail, toujours de chez Sonia G, et je reprends ce vert en question. Et je vais juste préciser tout ça, le coin interne, le creux de paupière, que ce soit un petit peu mieux fait. Bon, j'ai quand même quelques chutes de paillettes. Je reprends mon 02, je reprends mon fard le plus foncé et je vais retravailler le coin externe. Et voilà pour ce petit fard qui fait absolument tout le travail tout seul. Je fais comme d'habitude le ras de cils sans vous et puis on continue avec les autres nouveautés. Et voilà, donc en muqueuse supérieure, un peu de crayon noir de chez Urban Decay, les 24/7 et ses perversions que j'ai mis en muqueuse. Et en ras de cils, un des crayons métallisés de chez Victoria Beckham, c'est le sequin green. On va pouvoir passer au teint. Alors j'ai pas de nouveauté tout de suite, donc je vais essayer de ne pas parler pendant que j'applique ces produits que vous connaissez bien, à savoir la base de chez Yves Saint Laurent
la touche éclat Blur Primer. Le stick de chez Tula que je mets toujours sur le contour de mes yeux. Et on va pouvoir passer à la prochaine nouveauté avec le faux filter correcteur de chez Huda Beauty. Nouveauté et pas nouveauté à la fois. C'est sorti il y a un petit temps maintenant ce produit. À la base, je pense qu'il y avait 4 teintes, si je ne me trompe pas, 4 ou 5, je ne sais plus très bien. Et puis elle vient d'étendre sa gamme de teintes avec des teintes plus rosées, alors qu'en général un correcteur va être toujours beaucoup plus orange. Ici, on a vraiment des teintes plus rosées et ça, j'ai eu envie de tester. Donc à la base, je n'avais pas ce correcteur dans sa première sortie. Et puis quand elle a rajouté les teintes rosées, j'ai voulu tester. J'ai ici la teinte Cherry Blossom, donc ça c'est la teinte rosée la plus claire qu'elle a rajoutée à la gamme. D'un point de vue prix, 31 € chez Sephora et donc je vous dis en tout il y a 7 teintes. Et donc je vais l'appliquer, je vais vous montrer directement, je vais l'appliquer d'un seul côté. C'est un correcteur dont il faut franchement très peu de matière, c'est largement suffisant ce que je viens de mettre. Je vais le travailler au doigt. Si vous avez des sous-tons de peau rosée, voilà, je trouve que c'est une très chouette option parce que vous allez voir que ça vient très très bien corriger. Ça vient vraiment faire l'effet d'un correcteur qui va corriger le côté bleu foncé des cernes. Et en même temps, c'est adapté perso à ma carnation qui est plutôt rosée chez moi. Et donc, voilà, c'est plus adapté qu'un correcteur orange. Je vais vous faire bientôt, tout bientôt, une vidéo un petit peu sur ce thème-là. Enfin voilà, vous verrez à ce moment-là. Je ne vais pas en dire plus. Mais donc, ce correcteur, franchement, si vous avez des sous-tons rosés, c'est vraiment très très chouette d'avoir cette option-là. Regardez l'efficacité. Il n'y a pas photo. Ça marche aussi bien qu'un correcteur orangé. On est vraiment venu complètement effacer le côté noir du creux de mes cernes qui est juste ici. Et alors d'un point de vue texture, vous savez, moi, le correcteur que j'utilisais le plus, parce que maintenant depuis que j'ai celui-ci, j'utilise celui-ci tous les jours, c'était celui de chez Givenchy, donc qui est beaucoup plus orange, mais que je trouve très chouette. D'un point de vue texture, le Huda, le Givenchy est un petit peu plus fin, celui-ci est légèrement plus épais, mais il est beaucoup plus pigmenté. Donc là où le Givenchy avait une texture un peu aqueuse et je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus pigmenté. Celui-ci, d'un point de vue pigmentation, je le trouve génial. Vous voyez qu'il en faut vraiment peu et que ça fait tout de suite le boulot. Donc voilà, c'est un très très chouette produit. Je l'aime beaucoup. Et encore une fois, depuis que je l'ai, j'en suis très contente. Et je l'applique toujours au doigt. Je ne sais pas pourquoi, je l'applique au doigt. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint fétiche. Il porte bien son nom du moment. C'est le fond de teint de chez Louboutin, donc qui s'appelle le teint, le fluide fétiche, quelque chose comme ça. Une seule pompe dans ma coupelle. Je ne vais pas vous refaire toute la revue de ce fond de teint, mais une seule pompe va largement suffire à faire tout mon teint. Et je l'applique à l'éponge aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, parce qu'honnêtement, en général, je l'applique plutôt au pinceau, ce fond de teint. Alors je vous dis, je ne vais pas vous refaire toute la revue, mais je l'aime tellement que c'est facile d'en parler. Mais je voulais juste vous dire que je commence à avoir plusieurs retours de votre part, de certaines d'entre vous qui ont craqué, et que franchement, j'ai pas encore eu un retour d'une personne qui n'était pas hyper emballée. Alors voilà, ce fond de teint est très cher, mais jusqu'ici, tous les retours que j'ai pu avoir avec différents types de peaux, avec des peaux matures, tout le monde est toujours hyper emballé comme moi. Il est vraiment très très beau. Donc même chose, si vous l'avez testé, dites-le dans les commentaires, ça peut vraiment servir à celles qui hésitent ou qui se demandent, ou selon vos types de peau. Voilà, n'hésitez pas à dire en bas dans les commentaires si vous l'avez testé, ce que vous en pensez. Mais moi, je l'aime toujours autant. Et voilà son rendu. Alors aujourd'hui, je vous ai dit, vous l'avez vu, je l'ai appliqué à l'éponge, alors que d'habitude, j'utilise un pinceau. Donc quand j'utilise une éponge, une pompe, c'est un petit peu juste, mais j'en ai pas rajouté. Et vous voyez qu'en fait, on a une couvrance qui est pas trop haute. C'est vraiment un fond de teint que vous allez pouvoir moduler. Mais si vous restez à une petite quantité, si vous l'étirez bien, parce qu'il s'étire très bien, il donne ce rendu-là. C'est, je pense... et je suis sûre, un des plus beaux fonds de teint de ma collection, si pas mais un des plus beaux, c'est sûr. Prisme libre de chez Givenchy, donc l'anti-cerne que j'ai en teinte C180. Je l'ai ressorti ces jours-ci et je le trouve très beau en fait. Donc voilà, j'avais envie de le réutiliser aujourd'hui. Donc pour une fois, nous n'avons pas de nouvel anti-cerne à tester, incroyable. Il y en aura quand même un ce mois-ci, hein, mais voilà, pas aujourd'hui. Et je vais le fixer comme d'habitude avec ma poudre de chez Lunar Beauty. Bluety. C'est un de ces matins où il est très tôt pour que je filme. Donc voilà, Lunar Beauty que j'ai en teinte light. Non mais pourtant je suis une personne du matin. Hein. Au boulot, je suis beaucoup plus efficace les premières heures du matin, comme ça. Enfin, je suis beaucoup plus efficace le matin. Mais par contre, d'un point de vue élocution, j'ai un petit peu du mal, quoi.
Et si on finissait le make-up des yeux, on va prendre l'orange qui est juste au milieu. Je vous remontre ce très joli pan avec un JH39 de chez Morphe avec Jaclyn Hill. Et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Je garde le pinceau et je prends le marron le plus foncé et j'applique ça en coin externe. Je reprends mon crayon Victoria Beckham et je vais l'appliquer vraiment entre les cils. Je prends un peu de crayon beige, ouais, beaucoup d'étapes ce matin pour le ras de cils. Crayon beige de chez Charlotte Tilbury en muqueuse. Et je vais terminer tout ça avec un pinceau JH43, toujours Morphe Jaclyn Hill. Et je prends cet énorme pan ici, avec ce lumineux orange, que j'ai une fois porté sur toute la paupière mobile quand j'ai reçu la palette et qui était très très beau aussi. Et donc je l'applique tout le long du ras de cils par-dessus tout ce que je viens de faire. Et voilà le make-up des yeux terminé, on va pouvoir passer aux poudres. Je dis aux poudres au pluriel parce que j'ai reçu dans cette fameuse collection de chez Florasis 2 poudres différentes. Alors, je vais d'abord vous les montrer. On a celle-ci. Alors, celle-ci, c'est la Flawless Jade Breathable Pressed Powder qui se vend au prix de 46 $. Je ne sais pas du tout si vous allez pouvoir voir cette texture. On est nouveau sur quelque chose de très compact. Hein. Vraiment, c'est une poudre très compacte, pas du tout poudreuse. Extrêmement fine. J'ai déjà eu cette poudre-ci chez Florasis dans une autre collection, donc je connais un peu le produit. C'est très très fin, je ne sais pas si j'ai déjà... Enfin, il n'y a pas beaucoup de poudres qui sont aussi fines que ça. Elles ont un petit côté soyeux. C'est vraiment imperceptible et c'est extrêmement doux, extrêmement soyeux. Et il y a une petite lumière qui vient... c'est très léger, mais c'est pas une poudre mate. Voilà. Elle vient avec une petite houppette. Ensuite, j'ai aussi reçu, donc même packaging, autre teinte du packaging. Celle-ci, et ça c'est la Florasis Yurong Airbrushed Tinted Pressed Powder. Elle existe aussi en 2 teintes et elle se vend au prix de 52 $. Et là, on n'est pas sur le même type de texture, on est sur quelque chose d'un peu plus épais, d'un peu plus habituelle en fait, une poudre un peu plus habituelle qui est très douce aussi mais qui elle va avoir un fini un petit peu plus mat que la précédente. Ce sont 2 poudres que je connais bien parce que je vous dis, je les ai déjà eues dans d'autres collections. Celle-ci est d'une autre collection, est ma poudre de retouche qui est dans mon sac à main. En fait, ce que j'adore avec les poudres de chez Florasis, c'est qu'elles sont extrêmement fines, même celle-ci, hein, elle est très très fine, c'est beaucoup plus fin que la poudre de chez Huda Beauty par exemple. Et ce sont des poudres qui permettent une retouche hyper facilement. L'une comme l'autre, ce sont vraiment des poudres avec lesquelles vous allez pouvoir faire des retouches sans que ça ait un effet keki. Celle-ci va apporter une légère correction de couleur que l'autre n'apportera pas. Pas vraiment de couvrance parce qu'encore une fois, je vous dis, elle reste assez fine. Mais une légère correction de couleur que je trouve très très chouette. C'est vraiment 2 poudres que j'aime beaucoup utiliser. Alors, d'un point de vue de ma peau grasse, puisque je produis beaucoup de sébum, ce ne sont pas les plus efficaces d'un point de vue contrôle de mon sébum. Donc c'est pour ça que je les utilise plutôt en poudre de retouche. J'attends pas forcément non plus de briller extrêmement et de devoir faire une retouche de matité. Mais parfois, juste pour redonner un coup de frais au make-up, elles sont super. Maintenant, ça c'est mon point de vue de peau grasse. Si vous n'avez pas une peau grasse, je pense que c'est des poudres que vous pouvez vraiment adorer, apporter toute la journée pour fixer votre make-up dès le matin, comme je vais le faire aujourd'hui. Et honnêtement, c'est pas catastrophique, mais j'ai encore fait la comparaison cette semaine avec les deux, que j'ai comparé avec une poudre de l'autre côté, celle de chez Danessa Myrix, qui pour moi est très matifiante, enfin en tout cas est très efficace sur ma production de sébum. Il n'y a rien à faire, je brille beaucoup plus du côté où c'est pas Danessa, du côté où c'est Florasis, donc voilà, ça je voulais vous le dire quand même, mais si vous n'avez pas une peau très grasse, ce sont des très belles poudres de finition et de fixation du maquillage. Elles viennent vraiment finir et fixer le make-up. Donc, comme j'en ai 2, on va utiliser les 2. Alors le problème avec ce type de poudre, c'est que je suis pas du tout sûre que vous allez voir le rendu à la caméra. Dernière chose, celle-ci peut tout à fait s'utiliser sur le contour de l'œil. Je l'ai portée hier sur le contour de l'œil, ça s'est très bien passé. En fait, j'aurais pu le faire aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Ça, c'est les habitudes, mais elle se porte très bien. Et dernière chose, avant que je l'applique, si vous avez une peau plutôt déshydratée, assèche, ça, c'est le genre de poudre que vous allez adorer parce qu'elle ne va pas du tout assécher la peau, ni matifier, ni tirailler. C'est une poudre qui vient parfaire, qui vient finir, mais qui ne vient pas comme ça contrôler quoi que ce soit, qui ne vient pas assécher du tout. Donc voilà, donc bref, je commence avec elle, mais je suis pas sûre que vous allez voir le rendu sur la peau, malheureusement. C'est toujours ça qui est très difficile. Et donc je l'applique avec la petite houppette qui vient dans la poudre. Alors celle-ci,
peut contrôler quand même les brillances, hein, mais je dirais sur une peau normale, pas sur une peau grasse, parce que là, on produit beaucoup trop de sébum. Et donc voilà son rendu appliqué de ce côté-ci. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. On a vraiment une peau finie et je ne sais pas si vous allez capter la lumière qui se dégage encore. C'est pas du tout matifiant, plombant. C'est joli, ça vient juste parfaire le teint. Donc elle est très très belle. Et de l'autre côté, j'utilise celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai plus utilisée. Donc je vous l'ai dit, j'en ai d'autres qui contrôlent plus mes brillances que celle-ci. Mais quand même, j'ai pu me permettre de la porter toute seule et c'était pas une cata. Donc je la connais un petit peu mieux. Et celle-ci, je trouve que, je dis pas qu'elle apporte une petite couvrance, mais je sais pas comment vous dire. C'est ce que je vous disais tantôt, elle vient corriger le teint. Les deux ont un super bel effet sur les pores. Donc voilà, ce sont deux très très jolies poudres. Et est-ce que vous allez voir la différence d'un point de vue lumière? Donc ce côté-là est plus lumineux que l'autre qui est plus mat. Voilà pour les poudres de chez Florasis. Je mets une première étape de spray de finition. C'est celui de chez Révolution, le IRL Filter. Et écoutez, plus je le teste, plus je l'apprécie en fait. Ce spray de finition, je le trouve assez efficace et agréable. Et pendant que tout ça sèche, je vais appliquer mon mascara. Donc je commence par recourber mes cils. Et j'applique mon mascara de chez Clinique que j'aime toujours autant. Ce mascara est vraiment, vraiment magnifique. On va passer au bronzer. Et donc là, on va parler des nouveaux bronzers de chez R.E.M. Beauty, marque qui est enfin disponible maintenant chez Sephora. C'est sympa parce que moi, avant, je commandais sur le site de R.E.M. Vous pouvez, hein. Mais bon, disons que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et donc, nouveau bronzer, nouveau blush. On ne résiste pas à ces petites choses. Je vous montre d'abord le packaging et je m'emballais, je vous montrais déjà à l'intérieur. Le packaging, donc, ce sont les... j'ai noté le nom. Hypernova poudre bronzante, 28 €, donc poudre bronzante mat satinée. 10 grammes de produit existent en 6 teintes. Petite parenthèse sur les teintes, vous savez que j'aime bien faire ce genre de parenthèse. Voilà la teinte Out of Office. Alors, je vais essayer, tiens, de vous intégrer, je ne sais pas de quel côté, une photo des swatchs. Et ça, c'est la teinte 2. Donc, je vais essayer, on verra si ça donne quelque chose. La teinte 2 sur les swatchs, je vous assure, elle donne une... Enfin, moi... Elle m'a donné une impression de froid, vraiment de bronzer froid, ce que j'aime en plus. Mais alors, je trouve que c'est beaucoup plus chaud que ce à quoi je m'attendais. Voilà, alors je dis pas, il est très beau, hein. Mais je trouve que les swatchs ne sont pas très fidèles à la réalité. Donc dites-moi si vous avez remarqué la même chose, si vous avez testé d'autres teintes, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est plus chaud, plus froid? Je vous attends, voilà, je veux bien vos infos. Donc voilà, donnez-moi votre avis si vous avez testé d'autres teintes. Néanmoins, elle est quand même très jolie, hein. C'est juste que je m'attendais à quelque chose de plus froid. Donc ça, c'est Out of Office. La poudre est légèrement gravée comme ceci. D'un point de vue packaging, c'est un plastique, mais un plastique costaud, un plastique solide. Et je trouve, attendez, dernière chose, je m'emballe, je parle trop le matin. Il me fait un peu penser en termes de texture, mais le Haus Labs est plus fondant. Mais il y a quelque chose qui me fait penser à ça. Du coup, je vous le swatch à côté de la teinte de chez Haus Labs. C'est un peu ce genre de texture, je sais pas, de genre de texture un peu crémeuse, un peu fondante, même si là, en ayant comparé les deux à quelques secondes d'intervalle, ouais, le Haus Labs est légèrement plus fondant. Mais vous voyez par contre que les teintes sont pas pareilles. Donc là, vous avez deux R.E.M., deux Haus Labs. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau Face Pro de chez Sonia G. Et donc, vous allez voir le rendu sur la peau. C'est pour ça que j'ai pas mis de produit crème, hein. C'est parce que je voulais vous montrer vraiment les produits tout seul. Alors, c'est bien pigmenté. Vous voyez, j'ai juste passé mon pinceau une fois et c'est largement suffisant. La teinte 1 m'avait l'air ultra clair, donc voilà, je sais pas si en teinte c'est hyper bien équilibré. Pour une teinte 2, je la trouve assez soutenue, mais je me plains pas, hein, je dis pas assez jolie, mais voilà, je préfère vous prévenir. Et en même temps, la teinte 1 a l'air très claire, et donc je l'applique de ce côté-ci. Vous voyez, il faut pas y retourner, c'est directement bon. Alors, ce que j'aime beaucoup, je me suis fait la réflexion hier où vraiment je me maquillais devant mon miroir. Là, il est assez loin de moi, mais le matin, je me maquille pratiquement collée à mon miroir. Et donc, comme aujourd'hui, j'avais pas mis de produit crème en dessous pour bien me rendre compte de la tenue et compagnie. Et vraiment, je me suis rendu compte à quel point je trouve que ça avait un effet lissant sur la peau. Très beau. Un peu comme celui-ci que j'aime tant, voilà. Très beau rendu sur la peau. Moi, je vous dis, mon petit souci, c'est au niveau des teintes où je ne m'y retrouve pas tout à fait. Pas tout à fait, l'accent est ressorti là. Mais voilà.
Par contre, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est excellent. Mais regardez là, la tâche que j'ai déjà fait. Parce qu'il faut y aller mollo, parce que c'est bien pigmenté. Et qu'encore une fois, pour une teinte 2, c'est bien pigmenté, c'est un petit peu trop chaud. Ouais, mes bémols, pour moi, sont au niveau des teintes. Mais d'un point de vue texture et prix, je trouve que c'est super beau. Parce que 28 €, on a une texture qui, moi, me fait un effet comme celui-ci, comme de chez Haus Labs, qui est beaucoup plus cher. Ou voilà, tous ces bronzers plus luxe que j'aime tant. J'ai un peu cet effet-ci avec lui. Par contre, lui, clairement, je vais l'utiliser en été, printemps-été, été. Là, je vous le montre aujourd'hui, mais je sais qu'il va retourner dans mes tiroirs parce que c'est pas adapté pour moi à ma carnation actuellement. Voilà. Alors, il faudrait peut-être que je teste quand même la teinte 1, mais je vous avoue que je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de commander une teinte qui me servira quelques semaines et qui, ça se peut, ce sera trop clair pour moi et je ne sais pas les swatcher puisque nous n'avons pas de Sephora en Belgique. Je parle beaucoup. Mais voilà, donc voilà son rendu en teinte 2. D'un point de vue texture, c'est super beau. D'un point de vue prix, je trouve que c'est très très chouette. Le petit prix par rapport à la belle qualité que vous avez. D'un point de vue teinte, pour moi, c'est un peu loupé. Voilà, enfin un peu loupé. Voilà, je trouve que d'abord par rapport aux photos, vous l'aurez compris, pour moi, il y a une différence. Et je trouve que pour une teinte 2, c'est déjà très soutenu versus une teinte 1 qui a l'air trop claire. Voilà, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Mais je continue avec les blushs puisque oui, forcément, j'ai pris des blushs, vous vous en doutez. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Donc, même sortie, en même temps, elle a sorti des blushs, les Hypernova Blush Matte Satinés qui se vendent au prix de 22 € pour 5 grammes de produit et qui existent en 8 teintes. Voilà la première, ça c'est Skinny Dipped. Alors, je vous fais un swatch de Skinny Dipped que j'aime beaucoup, 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 ce petit rose. Et ensuite, j'ai pris Peach Planet que je vous montre. Regardez Peach Planet comme il est très beau, même texture que pour le bronzer, un peu fondante, un peu crémeuse, très très jolie. D'un point de vue des teintes, tu nous emmerdes avec tes teintes, moi je sais. D'un point de vue des teintes, non, elles sont très très belles, hein, franchement rien à dire. Mais hier j'étais justement sur le site à me dire, j'en prendrais bien une troisième parce que j'aime beaucoup la texture, c'est très très beau. Mais en dehors de ces deux-ci, je trouve les autres très soutenues. Et déjà en fait celle-ci, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi soutenue. Et hier, je me disais, j'aimerais bien une teinte un peu plus passe-partout. Et voilà, j'en ai pas trouvé. Enfin, en tout cas, de nouveau, sur photo. Je prends Peach Planet et je prends un pinceau Cheek de chez Sonia G. Et je vais l'appliquer. Et vous allez voir, c'est très très beau. Honnêtement, rien à dire. C'est magnifique, la texture est très belle. Je trouve que ça se fond. C'est fin, c'est joliment pigmenté. Après, vous voyez, je trouve qu'on peut plus le construire que le bronzer. Un coup de pinceau et c'est bon ici, je pense. Après, j'abuse toujours en termes de blush. Mais c'est très très joli. Ça, il n'y a rien à dire, les blushs sont très beaux. Si vous avez testé d'autres teintes que les miennes, je vous attends dans les commentaires. Aidez-moi à faire mon panier gold. Donc voilà, Peach Planet est très très beau. Un beau orangé. J'allais dire pêche, mais non, c'est orangé, qui donne bonne mine et qui sera parfaite pour l'été. Et l'autre teinte aussi, ça va vraiment être des teintes en été que je vais beaucoup utiliser, j'en suis sûre. Mais voilà, je pense que j'aurais voulu quelque chose un peu plus doux pour ces jours-ci. Et je vais arrêter d'en mettre parce que sinon, je ne m'arrête jamais avec les blushs. Mais c'est super, super joli. La texture est super belle. Bon, et pour terminer le maquillage, comme d'habitude, et parce que vous voyez ici, je voudrais bien un petit peu estomper ceci, je prends mon filtre pastel de Charlotte Bio avec Arnaud Sol Dourdin. Je vais la teinte 01 et je vais juste repasser sur mon teint. Et voilà, à chaque fois je vous le montre, mais moi j'aime ce côté un peu plus naturel qui donne. Et super beau rendu sur la peau. Et du coup, à mon avis, ça va m'aider à un peu estomper. Ouais, voilà. Ce côté too much du bronzer. Deuxième couche du spray de finition. Voilà, j'ai mis du mascara en ras de cils inférieur et je vais terminer avec un rouge à lèvres de la collection de chez Florasis. C'est le Ultra Smooth Satin Liquid Lipstick, toujours de cette collection Nomadic Glam. Donc il n'y a qu'une teinte dans cette collection et il se vend au prix de 30 $. Je vous montre tout de suite, ça c'est un de mes produits préférés de la collection avec la palette et le fond de teint. J'adore, je vous montre. Et voilà le rendu du rouge à lèvres. Je l'adore pour plusieurs raisons. D'abord, sa teinte. Souvent, en make-up asiatique, les rouges à lèvres sont pour moi, pour mes goûts,
trop flash, trop rouge, trop soutenu. Ça colle vraiment à leur façon de se maquiller, moins à la mienne, puisqu'en général, je charge mes yeux et donc je veux toujours un truc plus doux sur les lèvres. Bref, ici, ce que j'aime, c'est que c'est une teinte soutenue, qui va venir soutenir votre teint. Je veux dire, c'est pas un beige fadasse, mais en même temps, c'est hyper facile à porter. Voilà, c'est une teinte hyper facile à porter. Mes cheveux sont tout plats. Mais voilà, donc ça j'aime beaucoup. D'un point de vue texture, c'est un rouge à lèvres liquide mat. J'ai rarement vu un rouge à lèvres liquide mat avec une aussi fine texture. C'est complètement imperceptible, invisible à l'œil et imperceptible à la sensation. Donc ça c'est très chouette et ça ne marque pas du tout vos ridules. C'est pas du tout un rouge à lèvres mat qui va assécher. Après d'un point de vue tenue, c'est pas non plus tenue extrême, hein. Ça s'estompe. Si vous buvez et tout ça, ça s'estompe, mais ça reste quand même en place, mais surtout ça ne marque pas, ça ne dessèche pas. Bref, je le trouve, voilà, j'adore, je l'ai vraiment beaucoup porté ces derniers temps parce que, et moi c'est souvent comme ça avec les rouges à lèvres, ceux que je porte le plus c'est les teintes faciles, vous savez, voilà, la référence teinte beige, boum, et ça c'est, pour moi c'est vraiment une teinte hyper facile à porter. Comme d'habitude, petit récap sur les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. Le faux filter correcteur de chez Huda Beauty en teinte Cherry Blossom, je le trouve génial. C'est un excellent correcteur avec une très belle pigmentation, il en faut très peu. Il ne fait pas bouger les anti-cernes, ça j'ai oublié de vous dire, c'est important aussi. Par exemple, j'ai retesté celui de chez Charlotte Tilbury il y a quelques semaines, vous savez le airbrush. Je ne sais plus comment il s'appelle en petit pot. Pour moi, il fait bouger les anti-cernes. Lui, comme le Givenchy, non. Et ça, je trouve ça génial. Donc voilà, ces nouvelles teintes pour les carnations avec des sous-tons rosés, c'est génial. On en reparle très vite dans une autre vidéo de toute façon. Ensuite, Florasis. Alors, plein de choses chez Florasis. Cette palette, je la trouve super belle. Vraiment, elle est hyper réussie. Elle est facile à utiliser. Les teintes sont magnifiques. Le produit en lui-même est beau. Oh, j'ai oublié. Attendez. Je savais que j'allais oublier ce matin. Je voulais prendre la teinte là en highlighter. Alors, en fait, j'en mets tellement jamais de l'highlighter. Je prends ça avec un pinceau Milani. Eh oui, je savais que ça allait... Enfin, forcément que ça allait bien fonctionner. Vous voyez? Et finalement, la teinte, là, vous pouvez l'utiliser en blush. Ce que j'aurais pu faire, mais j'avais déjà d'autres blushs. Voilà, donc je mets jamais d'highlighter. Regardez comme c'est joli. Je reprends. Cette palette, je l'adore. Je la trouve magnifique. Et les palettes que j'ai pu tester chez Florasis, toutes les dernières, sont super belles. Les poudres, je les trouve très jolies d'un point de vue texture. Elles sont magnifiques, très fines. Pour moi, elles ne sont pas assez adaptées à mon type de peau. C'est pas vers elles qu'il faut aller si vous voulez contrôler vos brillances. Peut-être que si vous mettez deux poudres, l'une plutôt matifiante et l'une ensuite pour venir finir par faire, pourquoi pas, mais voilà, moi pour mon type de peau, c'est pas vers elle que je vais aller parce qu'elle ne contrôle pas assez mes brillances, mais j'ai une peau grasse. Si vous avez une peau sèche, je vous l'ai dit, je pense que celle-ci, c'est l'autre, peut vraiment vous plaire parce qu'elle a une texture et un fini qui sont vraiment particuliers, je pense, adaptés à ce type de peau. Et celle-ci, si vous avez une peau normale à mixte, peut vraiment vous plaire aussi. Donc voilà, très très beau produit, juste pas parfaitement adapté à mon type de peau. REM Beauty, très beau produit, excellent rapport qualité-prix. Je trouve que d'un point de vue de la qualité, de la texture du produit versus son prix, c'est top. Bémol pour les teintes, moi ça m'embête, voilà, je m'attendais à quelque chose de plus froid, je m'attendais à quelque chose de moins soutenu. Donc ça c'est pour moi, vous l'avez compris, le bémol. Après, je serais super contente de le ressortir en été. Donc voilà, et même remarque pour les blushs, enfin j'ai moins de bémol pour les teintes des blushs, mais ils sont très beaux, ils ont un petit côté lissant, ça tient bien. J'ai oublié, pardon, de vous parler de la tenue. Donc hier je portais sans aucun produit crème en dessous, bronzer n'avait pas bougé, blush s'était un petit peu estompé, mais globalement était encore vraiment là, donc top, voilà. Très très bon rapport qualité-prix. Et pour les lèvres, j'adore ce rouge à lèvres qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, qui est ultra fin, qui a une teinte que j'aime beaucoup. Donc voilà pour le bilan des produits d'aujourd'hui. Je vous attends dans les commentaires d'abord. Tout au long de la vidéo, je crois que je vous ai posé plein de questions, donc n'hésitez pas. Et puis dites-moi aussi si ces produits vous plaisent, si vous les avez testés, ce que vous en pensez. Si vous me donnez un avis produit teint, n'hésitez jamais non plus à me dire quel est votre type de peau. Encore une fois, ça peut servir à d'autres qui passent dans les commentaires, qui lisent et qui voient votre avis d'une peau différente de la mienne. Donc voilà, et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler make-up, tous les dimanches et tous les mercredis à 9 h du matin. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!